engagée et déterminée pour la CCIRG, c'est le nom de la liste de Karine Sinaï Bossou déposée ce matin en préfecture en vue de la nouvelle élection de la Chambre de commerce. Elle affrontera la liste de Jean-Luc Davidas les 16 et 8 août prochains. Le comité de suivi locaux, des comités de suivi locaux pour l'accord de Guyane devraient être constitués dès demain. En conférence de presse cet après-midi, les 3 représentants pour la Guyane décollée ont fait un compte-rendu de leur entretien la semaine dernière avec la ministre des Outre-mer. Et enfin, des activités sportives proposées par le Podium Vacances sur la place des Palmistes. Cette année, l'animation initiée par la mairie de Cayenne s'invitera dans les quartiers de la ville capitale. Reportage à suivre. Madame, Monsieur, bonsoir. Les dépôts de candidatures pour l'élection de la Chambre de commerce et d'industrie ont été clôturés à midi. Après Jean-Luc Davidas, aujourd'hui, c'était au tour de Karine Sinaï Bossou de déposer la liste à la préfecture. La dirigeante d'entreprise de transport mène la liste engagée et déterminée pour la CCIRG. Richard Gabriel, l'ancien président, fait partie des 34 colistiers. 2 listes s'affronteront donc les 16 et 28 août prochains. Reportage d'Yvan Lemar. 10h30, face à la préfecture de Cayenne, l'ancienne équipe de Richard Gabriel est rassemblée autour de la nouvelle tête de liste, Karine Sinaï, motivée à reprendre le flambeau. Alors avec l'équipe Eden, nous sommes battus pour boucher le trou, le déficit de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons fait des économies sur beaucoup de choses. Le président lui-même, M. Gabriel, a renoncé à ses indemnités afin de pouvoir pallier à ce déficit. Il y a l'aéroport qui va être rendu dans quelques temps, donc il y a encore un travail à faire à ce niveau. Il y a énormément de dossiers au niveau de la Chambre, on a commencé à faire un travail et pour nous il était dans la lignée de continuer le travail commencé. Un peu avant 11h, c'est officiel, la liste nommée engagée et déterminée pour la CCIRG est déposée. Elle a été composée de personnes qui étaient déjà dans la liste Eden et puis il y a certains qui sont partis, comme Cathy Kléber, la première VP qui a quitté le département, qui est maintenant en Haïti. Monsieur Galizio qui travaille maintenant au Canada, donc il y a certains qui sont partis, d'autres qui ont préféré renoncer par manque de temps. Donc on a fait un mix de nouvelles et d'anciennes personnes. Et c'est pour ça que la liste a changé de nom également. Elle s'appelle Engagée et déterminée pour la CCIRG. Il y aura donc 2 listes aux prochaines élections à la CCIRG qui se dérouleront du 16 au 28 août prochain. Le dépouillement est prévu le 4 septembre. La mise en application de l'accord de Guyane, suivie localement par l'ensemble des acteurs des mouvements sociaux de mars-avril dernier. Les 3 représentants pour la Guyane décollés qui ont rencontré la ministre des Outre-mer la semaine dernière ont tenu cet après-midi une conférence de presse à l'hôtel Montjoyeux-les-Vagues. Des comités de suivi locaux de l'accord de Guyane devraient voir le jour à partir de demain. Davy Riman, membre du collectif pour la Guyane décollée, était au micro d'Yvan Lemar. Sur les montants qui ont augmenté, mais que le délai ne suive pas forcément par rapport au document initial. Donc, être très vigilant, se préparer à travailler d'arrache-pied, puisqu'il n'y a que comme ça je pense qu'on va aboutir positivement. Et puis être prêt à travailler ensemble pour aller de l'avant pour le territoire guyanais. Il y a des choses qui ont été décidées de façon seule, donc au niveau du gouvernement, la préfecture. Le collectif n'a pas été associé à cela, ce que nous trouvons cela très dommage, puisque à ce niveau-là, on n'est pas efficient. Donc demain, il va falloir faire un point d'ordre là-dessus. Le collectif va rappeler un certain nombre de choses et qu'en aucune mesure, la préfecture ou le gouvernement a décidé de la délégation du collectif. Et qui plus est, dans l'accord qui a été signé au mois d'avril dernier, il y a un certain nombre d'entités civiles qui sont répertoriées dans l'accord, qui n'ont pas été conviées demain, ce que nous trouvons totalement anormal. Donc demain aussi également, on va devoir faire un point d'ordre là-dessus. La réserve sanitaire instaurée au Char depuis le 30 juin suite aux mouvements sociaux a été prolongée jusqu'au 24 juillet selon l'arrêté publié au journal officiel d'hier. Cette réserve est mobilisée dans la limite de 7 professionnels de santé pour renforcer le service réanimation néonatale du Char. En cas de nécessité, la mobilisation pourrait être renouvelée pour une durée de 7 jours. Rendons-nous à présent en Martinique avec cette sanction qui devrait servir d'exemple à plus d'un. Le restaurant Lily's de Schœlcher restera fermé jusqu'à vendredi sur ordre de la préfecture. Il leur est reproché d'avoir continué à servir de l'alcool à des consommateurs en état d'ébriété bien avancé. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique, Alizé Lutron et Johan Boulard. Bonne journée. Merci, à vous aussi.
Donc, il y a ton hammer. Place au système D pour Luna et son amie. Déjeuner Relilise s'est loupé pour cette fois. Qu'importe, elle profite quand même du site. En fait, on s'est fait livrer par une agence de livraison et voilà, on fait comme on peut quoi. On partira avec toutes nos affaires, donc je ne pense pas que ce soit grave qu'on ait mangé sur les tables. En 6 mois, plusieurs cas d'ivresse sur la voie publique de clients du Lilise ont été constatés par les forces de l'ordre. Dernier cas en date, le 22 mai. Les gendarmes interviennent sur un accident causé par un automobiliste en état d'ébriété qui sortait du bar de plage. Après plusieurs appels à la loi, la préfecture ordonne cette fois la fermeture administrative du restaurant pour 5 jours. Une décision qui étonne les habitués du lieu. Moi je dis que c'est pas l'habitude du patron parce que le patron il fait attention à sa clientèle, que quand il dit que tu as un verre en trop, c'est tu prends pas ta voiture, il s'assure qu'il y a un chauffeur qui boit pas. Je trouve ça tout à fait pas très bien parce que c'est vrai, bon, la voie publique elle est à tout le monde, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils sont responsables d'eux et voilà, on ne doit pas fermer un restaurant pour ça. Je ne savais même pas que c'était pour ça que ça a été fermé. Pour les établissements qui possèdent une licence 4, celle qui permet la vente d'alcool sans nourriture, le Code de la santé publique stipule qu'il est interdit de donner à boire à des personnes manifestement ivres ou de les recevoir. De plus, l'arrêté préfectoral en vigueur restreint la vente d'alcool jusqu'à minuit en semaine et 2 heures du matin le week-end. Pour le directeur de l'hôtel La Batelière, propriétaire des murs du Lilise, chaque enseigne est tenue de respecter la législation. Tout établissement qui vend des boissons alcoolisées au-delà de 2 heures du matin a l'obligation légale d'avoir des alcotests pour pouvoir faire souffler ses clients pour vérifier leur état. Nous, à La Batelière, ne rentrons pas dans ce cadre-là. Nous arrêtons tout à 23 heures. Donc il n'y a personne qui sort de La Batelière en ayant bu après 23 heures. Ce n'est pas possible puisqu'on a arrêté de servir. Donc tous ceux qui sortent de cette rue bien après 23 heures ne peuvent pas sortir d'un des points de vente de La Batelière en tant que tel. Ils sortent forcément soit de la plage, ils ont amené leur alcool avec eux, soit du Lilise où ils ont été servis après. Mais ça ne peut pas être de La Batelière. Donc déjà à ce niveau-là, au niveau des horaires, il y a une ségrégation facile à faire. Ensuite, je sais pas, de toute façon, si les gens ont consommé au Lilise, ils ont une facture, c'est facile à vérifier. Le Lilise devrait rouvrir ses portes samedi midi. À noter que les gérants des établissements qui ne respectent pas la loi sont passibles de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. 200 000 €, c'est la somme investie chaque année par le département de Guadeloupe pour l'entretien de l'abattoir départemental à Moule. La présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, y était en visite ce matin. L'objectif, prioriser la production locale. Reportage de notre consoeur d'ATV Guadeloupe, Isabelle Hameau. Atelier de découpe, chambre froide, toutes les pièces élémentaires de l'abattoir ont été visitées par la présidente du conseil départemental, soucieuse du bon fonctionnement de la structure. Beaucoup a été fait, certainement il reste à améliorer, il reste à chercher des moyens de faire encore plus de rentabilité, mais surtout de faire des économies pour que en fin d'année on soit quand même excédentaire, parce que c'est une production qu'il faut accompagner en amont pour que nous puissions arriver à un équilibre financier en fin d'année. L'action du département, c'est au quotidien. L'abattoir fonctionne 365 jours, je dirais, sur 365, même s'il n'y a pas d'abattage le vendredi, le samedi et le dimanche, mais il y a quand même une vigilance à avoir. Il y a une exigence à avoir, une exigence sanitaire. Donc, c'est éviter qu'il y ait des interruptions, c'est-à-dire être présent au moindre petit souci. Et pour cause, ce ne sont pas moins de 400 000 € que le département investit chaque année dans le fonctionnement de l'abattoir, ajouté aux 200 000 € par an d'accompagnement pour les infrastructures. Grâce à ces aides, le bilan de l'abattoir laisse apparaître un bénéfice d'exploitation annuel allant de 100 à 150 000 €, et ce, depuis 3 ans. Aujourd'hui, on a relevé un des défis, c'est qu'on répond à la demande de nos usagers et on arrive à satisfaire les volumes. On doit également continuer à travailler sur la qualité de nos prestations pour aller encore mieux satisfaire aux besoins de nos usagers. Mais en face de ça,
nous, on ne peut que travailler les animaux qui nous sont livrés. Et donc la conformation, la qualité, le taux de gras et de maigre des animaux dépend de ce qui nous est livré. Donc on ne peut travailler qu'en fonction de ce partenariat et de ce que nous fournit la production de l'élevage en Guadeloupe. La partie porc, donc, il y a une bonne production en Guadeloupe qui satisfait pratiquement le marché en termes de viande fraîche locale. Par contre, il y a encore un gros travail à relancer, à faire pour redynamiser les élevages en termes de bovins et essayer de retrouver en termes de quantité et de qualité les carcasses qu'il faudrait pour l'activité de l'abattoir. Aujourd'hui, l'abattoir du Moule traite 2800 tonnes de carcasses par an, soit 1600 porcs et 6000 bovins. Il en faudrait 1000 tonnes de plus pour assurer une rentabilité optimum. Inaugurée en grande pompe à la fin du mois dernier par Emmanuel Macron, Station F est le plus grand incubateur de start-up au monde. Financé en partie par l'homme d'affaires Xavier Niel, cette pépinière d'entreprise ouvre ses portes à Paris. Depuis 2 semaines, des milliers d'entrepreneurs du web font leur entrée après une rude sélection. Parmi eux, des entrepreneurs antillais, une guadeloupéenne et une martiniquaise nous ont ouvert les portes de l'univers 2.0. Regardez. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat digital. 15 jours après son arrivée, Ingrid découvre encore les nouvelles installations du plus grand incubateur au monde. Mais au fait, qu'est-ce qu'un incubateur ? Question piège. C'est pour moi une équipe qui a déjà réfléchi pour les startups, à la place des startups, et qui sait quels sont les points les plus importants dont a besoin une startup. Plus concrètement, c'est un espace où des porteurs de projets sur le web peuvent développer leurs concepts et partager leurs problématiques ou expériences avec d'autres start-upers, le tout dans la bonne humeur. T'as visité la Saïez Ouais, on a commencé à voir un petit peu comment ça se passe et tout, donc nickel. Génial, bon bah. J'ai l'impression d'être un écolier. Ouais. C'est ça. Donc c'est cool. Bon bah on se revoit là-bas alors. À tout à l'heure. Ciao. On pense que justement on peut s'entraider les uns les autres, on a tous les mêmes problématiques et on a chacun ses contacts. Et l'idée c'est vraiment de partager nos contacts et essayer de faire du business ensemble. Cette ancienne halle ferroviaire de 34 000 m² a été organisée en 26 grands espaces, dont un spécialement dédié aux startups d'outre-mer. Au sein d'Outre-mer Network, on a mis en place un programme qui est vraiment très ciblé sur le développement de nos activités, avec des patrons de 440 qui vont venir nous former, avec des cabinets qui vont nous initier au RH, à la compta et à différents types de secteurs. Plus particulièrement par rapport à Station F, moi ce qui m'intéresse c'est cette ouverture à l'international, le fait qu'on rencontre des profils mais complètement différents. Sur les 1000 postes de travail mis à disposition dans ce véritable campus d'entreprise, une vingtaine sont donc dédiés aux startups en lien avec l'outre-mer. Des places sont même réservées aux graines d'entrepreneurs de passage à Paris. Uranus, Médan, Zéphyr, cette année, le podium vacances s'invite dans les quartiers de Cayenne. La saison a été lancée ce matin sur la place des Palmistes. Des enfants de 3 à 12 ans ont pris part aux premières attractions prévues par la mairie de Cayenne, volleyball, tennis et jeux de société. Reportage de Jade Létard-Metton et de Jonathan Lariot. Le volley, voilà. Ça veut dire qu'il faut faire voler le ballon. Les gestes sont encore hésitants, mais le cœur y est. Ce matin, le retour du podium vacances a permis aux petits Cayennais de se défouler. Pendant que certains s'exprimaient avec leurs raquettes, d'autres découvraient le volleyball au travers de passes et de manchettes. On a un petit peu joué au football, on a fait un parcours, on devait jouer tout ça, on s'est amusé. J'ai bien aimé faire du football. Et le volley aussi. J'aime bien juste faire comme ça pour s'amuser. On a appris plein de choses au volleyball. Ça m'a donné envie de jouer au football et au volleyball. Les bambins ont également été sensibilisés aux enjeux environnementaux. Ils ont ainsi appris à trier les déchets au moyen de jeux ou à réaliser des décorations grâce à des objets de récupération. Une centaine d'enfants a ainsi pu profiter pleinement de l'espace de la place des Palmistes, habituellement déserte en matinée. Je crois que ce serait tellement bien si les enfants pouvaient réinvestir justement cette place des Palmistes où on avait avant du football, du basket, etc. Parce que je vous dis, elle est triste la place des Palmistes.
elle est presque interdite au public. C'est pas normal. C'est du gazon, etc. On devrait avoir beaucoup plus de jeunes sur cette place des palmistes. Pendant que les plus jeunes s'amusaient, les préparatifs allaient bon train pour l'animation podium de ce soir. Des animations en journée suivies de concerts en soirée amenés à se reproduire jusqu'à la fin de l'été dans les différents quartiers de Cayenne. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Engagée et déterminée pour la CCIRG, c'est le nom de la liste de Karine Sinaï Bossou, déposée ce matin en préfecture en vue de la nouvelle élection de la Chambre de commerce. Elle affrontera la liste de Jean-Luc Davidas les 16 et 28 août prochains. Nous vous le disions, les comités de suivi locaux de l'accord de Guyane devraient être constitués dès demain. En conférence de presse cet après-midi, les 3 représentants pour la Guyane décollés ont fait un compte-rendu de leur entretien la semaine dernière avec la ministre des Outre-mer. Et enfin, des activités sportives proposées par le podium vacant sur la place des Palmistes. Cette année, l'animation initiée par la mairie de Cayenne s'invitera dans les quartiers de la ville capitale. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information dans quelques instants avec nos collègues de BFM. Quant à moi, je vous retrouve demain pour la suite des informations locales et nationales. Excellente soirée sur ATV Guyane.